Bonjour, ici Transforêt Agriculture, enquête au miracle qui se passe. Je tourne cette vidéo à 11h pile, début à 11h pile. Souvenez-vous s'il vous plaît que cette vidéo a été tournée à 11h pile. Et donc, des ossements retrouvés dans le sous-sol. Des ossements dans le sous-sol. Thème numéro 1. Des ossements dans le sous-sol. Le 30 octobre, un squelette a été découvert à près de 2 mètres, plus de 6 pieds, sous le sous-sol d'une maison de Lake Grove, à Long Island, New York. Le propriétaire Michael Carroll pense que ces os qui montrent un grave traumatisme crânien sont ceux de son père George, qui avait une vingtaine d'années lorsqu'il a disparu au début des années 1960. Et on commence fort, je vous le dis. La date exacte de la disparition de George n'est pas connue, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère, tout comme le fait que la femme de George, Dorothy, n'a jamais signalé Dorothy, n'a jamais signalé la disparition de son mari et a fait croire à ses enfants que George avait abandonné la famille. Et voilà, fait numéro 1. J'espère que la vidéo vous aura plu. Non, je rigole. Le Hollandais disparu dans l'article. Le 20 août, bon, c'est un petit article, c'est un grand article. Le 20 août, Arjen Campus. Waouh, faut du souffle. Un éminent spécialiste néerlandais de la cybersécurité a quitté son hôtel en Norvège pour se rendre à Amsterdam. On ne l'a jamais revu. En septembre, sa carte d'identité a été trouvée dans les eaux arctiques. Comment ils font pour trouver dans les eaux arctiques voisines? Pourtant, les téléphones deux téléphones? Ça me semble un petit criminel qui a volé les téléphones, non? De Campus. Ah, il appelle par son nom, c'est super gentil. On va dire les téléphones de Arjen avaient été allumés le 30 août dans une petite ville du nord de la Norvège, à plus de 1600 km de là. Comme Arjen était un ardent défenseur de la protection de la vie privée en ligne, certains pensent qu'il a été assassiné, d'autres pensent qu'il est devenu un espion. Après, des phoques avec des anguilles dans le nez, Berk. On va y passer ça parce que je n'ai pas envie de vomir et vous aussi. La disparition de Meg Ongué. Meg Ongué, le chef d'Interpol, le réseau international des forces de police des 190 pays et vice-ministre de la sécurité publique en Chine, a disparu en septembre après avoir envoyé à son épouse un texto alarmant comprenant un emoji en forme de couteau et des instructions pour attendre son appel. C'est ce qu'affirme sa femme. Les autorités chinoises ont signalé sa présence en octobre lorsqu'il aurait démissionné de son poste en raison d'allégations de corruption. La femme de Meg, elle est même sous la garde des autorités chinoises, croit que son mari est persécuté par le Parti communiste chinois au pouvoir. Thème 2. Qu'est-il arrivé au bus de la famille Hart? Ah là, c'est long, Attendez, je prends une petite pause. On peut reprendre. En mars, un bus conduit par Jennifer Hart et transportant sa compagne et leurs 6 enfants adoptés a plongé d'une falaise en Californie. Toute la famille a péri. Eh ben oui, tu m'étonnes, plonger d'une falaise. Et personne ne sait ce qui s'est passé ni pourquoi. J'ai trouvé ce qu'ils ont sauté et péri. Comme dit le texte. Ça, c'est bien comme sujet. Complètement. Seul
seule quasi-certitude, l'accident était intentionnel. Le bus s'était complètement arrêté avant d'accélérer près de la falaise. Personne ne portait sa ceinture de sécurité et Jennifer était légèrement en état d'ébriété. Les Hart semblaient être une famille heureuse, mais des allégations de mauvais traitements et des négligences font l'objet d'un examen plus approfondi. Thème 7, waouh, on les passe vite, hein, on les mange tous. Du coup, 11 thèmes, du coup, c'est... Enfin, j'en ai sauté un parce qu'il était berk. Je vous le jure. Pourquoi la Terre ne bouge-t-elle pas sous nos pieds ? Le 11 novembre, des ondes sismiques de faible intensité, ont été détectées dans le monde entier. Ah oui, dans le monde entier. De l'Afrique au Chili, en passant... Pourquoi la Terre ne bouge-t-elle pas sous nos pieds ? En passant par la Nouvelle-Zélande, désolé pour le petit changement, le Canada et Hawaï, selon National Geographic. Personne ne sait ce qui a causé ces ressources, qui ressemblaient à des répliques normalement observées dans le sillage d'un séisme important. Les théories jusqu'ici font la chute des météores à l'éruption volcanique sous-marine en passant par le monstre marin surgissant des profondeurs. L'enquête se poursuit, oui. Et après, mort d'un milliardaire et de sa femme. Bon, ils ont été assassinés, tout le monde le sait. Enfin, non, peut-être pas tout le monde, mais c'est simple. C'est sûr, presque. Les bruits de sabots du 4e cavalier de l'Apocalypse. En avril, des images vidéo du monde entier ont capté. On va pas les voir, hein, je vous rassure. Des sons étranges, des bruits apocalyptiques venant du ciel. Certains ressemblaient presque à des trompettes. Bon, trompettes. Snop.com confirme l'existence. On ne va pas les voir, Snop.com. Je ne veux pas terrifier les visionnaires de ces sons qui auraient commencé à se faire entendre à partir de 2012. Mais leur origine est inconnue. Ils sont probablement d'origine terrestre, mais pourraient aussi provenir d'un événement astronomique comme le passage d'un météore ou tout bêtement d'un bug sur le téléphone intelligent. Bug de quelqu'un, un bug de noix. Ouais, Jim. Bon, il a été assassiné, oui, voilà, a été tué par une balle. Tout le monde le sait. Assassiné. Cet homme est-il Davy Cooper ? Ce mystère débute la veille de l'action de grâce en 1971, un homme se faisait appeler Dan Cooper, le Davy. Que l'erreur d'un journaliste a détourné avec succès un avion commercial dont il a sauté en parachute en pleine nuit. Il n'a jamais été arrêté par le FBI, a clos l'enquête en 2016, mais cela n'a pas empêché des enquêteurs indépendants de continuer à chercher. En juin, Thomas Colbert et son équipe ont suspecté Robert Rackstraw, vous avez vu, un vétéran du Vietnam, en se basant sur des messages codés envoyés aux médias dans les mois ayant suivi le détournement. Le FBI ne semble pas prendre les conclusions de Colbert au sérieux. Si la police ne parvient pas à résoudre ces crimes, elle peut compter sur l'aide de Tom Martin ou de nous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez vous abonner et au revoir. À bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème de la gendarmerie. Au revoir. Transport et agriculture, c'était Transport et agriculture.